Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme le titre l'indique, je reviens d'un voyage de 5 jours à Jérusalem. C'était pour du tourisme, je le précise bien. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de ramener ma caméra avec moi pour tout vous partager. Jérusalem, c'est une ville que je voulais absolument visiter depuis des années maintenant. C'est la ville 3 fois sainte. C'est une ville tellement intéressante à la fois culturellement, historiquement, religieusement, spirituellement, que vous soyez croyant ou non. Et je vous souhaite de pouvoir tous un jour visiter cette ville un jour. Je vous fais pas plus attendre, on y va tout de suite. Alors, pour ceux qui se demandent, pour aller à Jérusalem, il faut passer par deux options possibles. Soit vous atterrissez à l'aéroport de Tel Aviv Ben Gourion, donc directement en Israël. Ensuite, vous obtenez un visa israélien, puis 1 heure de route et vous arrivez à Jérusalem. Soit vous atterrissez à l'aéroport de Amman, en Jordanie, ensuite vous passez par les territoires palestiniens et ensuite vous passez par un checkpoint israélien, vous obtenez le visa israélien et vous allez jusqu'à Jérusalem. Dans tous les cas, il vous faut un visa israélien. Pour ne rien vous cacher, j'avais assez peur de ce passage à la police des frontières israélienne parce que sur mon passeport, j'ai un visa libanais, j'ai un visa qatari, j'ai un visa irakien, donc ça le fait pas trop quoi. J'avais peur du contrôle de sécurité, quoique ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir un visa iranien par exemple, mais c'était pas le cas. Mais finalement ça s'est bien passé, j'ai pas du tout été retenue à l'aller. Pour être tout à fait honnête avec vous, mes contacts à Reporters sans frontières, ma position de responsable du Moyen-Orient à Reporters sans frontières m'a beaucoup aidé, sinon j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps au niveau des contrôles de sécurité. Beaucoup de personnes qui sont déjà allées au moins une fois à Jérusalem m'ont dit que c'était très aléatoire. Ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 6 heures et j'exagère pas, c'est véridique. Donc à vos risques et périls, j'ai envie de dire. C'est un mauvais moment à passer. Une précision bonne à savoir, le visa israélien n'est pas tamponné directement sur le passeport, il est donné sous forme de carte quand vous entrez sur le territoire israélien et quand vous le quittez. Donc ça c'est bon à savoir pour les personnes qui ont l'occasion de voyager dans des pays arabes qui interdisent de séjour toute personne ayant un visa israélien sur leur passeport. Ce que j'ai adoré à Jérusalem, c'est visiter la vieille ville, me balader dans les rues de la vieille ville. C'est très petit, ça fait 1 km², donc vous avez rapidement fait le tour, mais on s'en lasse pas. Vous marchez, vous passez sans vous en rendre compte d'un quartier à l'autre, vous êtes dans le quartier musulman, vous vous retrouvez dans le quartier juif, puis le quartier chrétien, le quartier arménien, etc. Il y a tout le monde qui traverse les rues de façon indifférente, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Ils coexistent, ou en tout cas ils se tolèrent, mais j'ai pas vu de tension, notamment parce que d'une part j'étais présente pendant la période de Noël et de Hanouka, mais aussi parce que j'ai pas assisté à la prière du vendredi, ni au samedi, jour de Shabbat pour les juifs. La vieille ville de Jérusalem est entourée d'un rempart qui a 8 portes, donc vous pouvez entrer à l'intérieur de la vieille ville via ces 8 portes, en tout cas via 7 portes parce qu'il y en a une qui est condamnée définitivement, il me semble que c'est la porte dorée, de Golden Gate en anglais. The Golden Gate. Vous noterez l'accent merveilleux que j'ai mis pour prononcer ce mot. L'une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée à Jérusalem, c'est d'aller voir le Dôme du Rocher. Le Dôme du Rocher, c'est cette mosquée qui est un dôme de couleur dorée et il porte ce nom, Dôme du Rocher, parce qu'il a été bâti sur un rocher justement, et ce rocher, selon la tradition islamique, est le rocher sur lequel le prophète Mohammed a démarré son voyage nocturne. Il y a une sourate d'ailleurs qui porte ce nom dans le Coran. Il a démarré son voyage nocturne à dos d'une créature qui s'appelle Al-Buraq. C'est un coursier, un cheval volant, je saurais pas trop vous dire.
mais en tout cas c'est une créature qui est décrite dans les hadiths. Et de ce rocher, il est allé jusqu'au paradis et il a rencontré les différents prophètes et il a même rencontré Dieu. Voilà nos deux chats qui viennent perturber la tranquillité. Le dôme du rocher, faut pas le confondre avec la mosquée Al-Aqsa qui est juste en face et qui est le 3e lieu le plus important pour les musulmans derrière la Kaaba à la Mecque, en Arabie Saoudite aujourd'hui, et Masjid al-Nabawi à Médine. Je précise que l'esplanade des mosquées est administrée par la Jordanie depuis les accords de paix avec Israël en 1994. Donc c'est la Jordanie officiellement qui est la gardienne de ce lieu saint et l'entrée pour les non-musulmans se fait à des heures précises de la journée, uniquement le matin, jamais le vendredi, et les musulmans par contre peuvent y aller quand ils veulent dans la journée. L'intérieur des mosquées, lui, est interdit aux non-musulmans, il est réservé uniquement aux musulmans. Ces deux mosquées, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, se situent sur un endroit que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées, mais les juifs appellent ça avec un tout autre nom, ils l'appellent le mont du Temple. Pourquoi le mont du Temple? Déjà mont parce que ça se situe, selon la tradition juive, sur le mont Moria, une montagne sur laquelle le prophète Abraham a été appelé par Dieu pour sacrifier son fils Isaac, et mont du Temple parce que le temple se situait à cet endroit. Le premier temple juif, selon la tradition, a été construit par Salomon, puis il a été détruit après des invasions, il a été reconstruit par le roi Hérode, puis il a été redétruit en l'année 70 sous l'empereur romain Titus. Aujourd'hui, ce qui reste de ce temple, c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations, mais attention, c'est pas un des murs du temple, mais c'est une des murailles, un des remparts qui entourait le temple tel qu'il était avant d'avoir été détruit pour la deuxième et dernière fois, par l'empereur romain Titus. Les Juifs prient de façon quotidienne au niveau de ce mur. Il y a un côté réservé aux hommes et un côté réservé aux femmes. La tradition est d'écrire un vœu sur un bout de papier et de le glisser dans une paroi du mur dans l'espoir que ça se réalise. Les Juifs utilisent aussi cet endroit pour faire des bar mitzvahs, c'est-à-dire la cérémonie pendant laquelle le jeune garçon devient majeur religieusement. C'est un peu une confirmation, l'équivalent d'une confirmation chez les chrétiens. C'est autour de l'âge de 13 ans. Et à ce moment-là, les familles font venir des musiciens et lâchent des ballons dans le ciel pour officiellement dire que le garçon a atteint sa majorité. Jérusalem, c'est la ville 3 fois sainte, on l'a dit. Pour l'instant, elle l'est que 2 fois. On a parlé des juifs, on a parlé des musulmans. Il reste maintenant les chrétiens. Et il y a une rue dans la vieille ville qui s'appelle la Via Dolorosa. Et c'est une rue sur laquelle Jésus a marché depuis le moment où il a été condamné jusqu'au moment où il a ressuscité. Et il y a plusieurs stations sur lesquelles les pèlerins s'arrêtent et ces stations marquent plusieurs moments de la marche de Jésus en portant sa croix de condamné, des passages qui sont relatés dans les évangiles, des passages par exemple où il chute ou bien on lui nettoie le visage, des choses comme ça. Et la dernière station, c'est à l'arrivée de l'église du Saint-Sépulcre, le lieu qui est, selon la tradition chrétienne, là où Jésus a été enterré, donc là où il y a son tombeau, et là où il a ressuscité. Quand on rentre dans cette zone, la zone de l'église du Saint-Sépulcre, on s'aperçoit qu'elle est administrée par plusieurs églises chrétiennes, l'église catholique, l'église grecque-orthodoxe, l'église arménienne, même l'église éthiopienne. Quand on rentre dans cette zone, on découvre des fragments de la colline du Golgotha. C'est la colline où Jésus a été crucifié et où sa croix a été plantée avec celle des 2 autres condamnés parce que Jésus a été crucifié avec 2 autres personnes ce jour-là. C'est aussi un lieu où des milliers de pèlerins veulent visiter le tombeau du Christ, en tout cas ce que la tradition chrétienne considère comme étant le lieu où Jésus a été enterré avant d'avoir ressuscité, d'où la construction en dôme qui symbolise la résurrection. Mais dans d'autres traditions, la tradition protestante par exemple, le lieu considéré comme étant celui où Jésus a été enterré n'est pas celui-là, mais un autre.
toujours à Jérusalem. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, Jérusalem, la ville éternelle, universelle, c'est bien beau, mais j'ai pas non plus envie de vous occulter les aspects politiques et les tensions qui peuvent exister, parce que il y en a. D'abord, la vieille ville de Jérusalem est du côté est de la ville, donc c'est Jérusalem-Est, et Jérusalem-Est, ça appartient normalement au territoire palestinien. Sauf que, dans les faits, il y a une occupation militaire, il y a un contrôle militaire omniprésent. Quand vous vous baladez dans les rues de la vieille ville, vous trouvez des militaires présents au moins à chaque porte. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé du mont du Temple ou esplanade des mosquées, selon la religion à laquelle on appartient. Cet endroit est revendiqué par les deux religions. Normalement, sous commandement rabbinique, les Juifs n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte du mont du Temple, parce que c'est un lieu sacré, et que si les Juifs y pénètrent, ils sont en état d'impureté, donc ils risquent de profaner cet endroit qui est beaucoup trop pur pour eux. Sauf que certains Juifs le font quand même, et quand ils le font, ils sont escortés par la police ou par l'armée, et ils récitent des chants, des prières, dans l'espoir qu'un jour ils pourront reconstruire le troisième temple, qui, je vous le rappelle, a été détruit. À part Jérusalem, j'ai aussi visité la Cisjordanie. Je suis donc passée par Jéricho, Ramallah et Bethléem. À Jéricho, j'ai visité le site archéologique de la ville la plus ancienne du monde. Il reste des ruines, c'était intéressant. Je suis passée par Ramallah parce que c'est la capitale de la Cisjordanie, c'est le lieu de pouvoir de l'autorité palestinienne. Il y avait aussi le tombeau de Yasser Arafat. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que c'était interdit, malheureusement. Et en ce qui concerne Bethléem, c'est intéressant en particulier pour les chrétiens et surtout pendant la période de Noël, parce que à Jérusalem, vous avez l'église du Saint-Sépulcre, donc là où Jésus, selon la tradition, a été enterré et où il a ressuscité, mais il y a aussi à Bethléem la basilique de la Nativité, donc une basilique, construite sur le lieu où on attribue la naissance de Jésus. Donc quand vous rentrez à l'intérieur, vous trouvez l'endroit où Jésus est né et la grotte dans laquelle Marie, la Vierge Marie, l'a nourri. Il y a aussi une messe catholique organisée à Bethléem, à l'extérieur par contre de la basilique de la Nativité. Elle est organisée le 25 décembre à minuit, mais j'y étais pas tout simplement parce que j'étais fatiguée et que je suis rentrée. Pendant mes déplacements en Cisjordanie, j'ai pu me rendre compte des difficultés de déplacement et de la liberté de mouvement limitée des Palestiniens dans cette zone. La Cisjordanie, en fait, est divisée en 3 zones, la zone A, la zone B et la zone C. La zone A, concrètement, c'est l'intérieur des principales villes palestiniennes, comme Ramallah par exemple, mais aussi comme Bethléem. C'est administré et sécurisé à 100% par l'autorité palestinienne. Vous avez la zone B. La zone B, elle est administrée par l'autorité palestinienne, mais la sécurité est assurée par Israël. Et vous avez la zone C, c'est environ 60% de la Cisjordanie. Et là, le contrôle à la fois administratif et militaire est à 100% assuré par Israël. Cette situation fait que quand vous passez d'une ville à l'autre, quand vous quittez Jérusalem et que vous allez dans une ville palestinienne, puis vous refaites la route pour aller vers une autre ville palestinienne, vous passez de la zone A à la zone C. Donc forcément, vous passez par des checkpoints. Et à ce titre-là, les Palestiniens ont plusieurs statuts possibles. Il y a ceux qui vivent à Jérusalem, et donc eux, ils ont une carte spéciale de résidents parce qu'ils sont sous une zone administrée par Israël. Il y a les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et qui travaillent en zone C ou à Jérusalem et qui doivent obtenir une permission des autorités israéliennes pour travailler, pour pénétrer dans cette zone. Et il y a les Palestiniens, ce qu'on appelle les Palestiniens de 1948, c'est ceux qui ne se sont pas enfuis, qui n'étaient pas déjà partis au moment de la création d'Israël en 1948, et donc eux, ils ont la nationalité israélienne, et ils ont la même liberté de mouvement que tous les autres Israéliens. Un autre passage obligé à Bethléem, c'était de voir le mur de séparation qui a été
tagué par le street artiste mondialement connu Banksy. Et Banksy a d'ailleurs racheté une propriété en 2015 qui appartenait à des Palestiniens et il en a fait un hôtel qui sert aussi de musée pour exposer ses œuvres. Enfin, j'ai aussi visité la ville d'Hébron. La ville d'Hébron, elle se situe elle aussi en Cisjordanie, sauf que elle n'est pas divisée en zone A, B et C, mais en zone H1 et en zone H2. La zone H1, c'est celle qui est administrée par l'autorité palestinienne, et la zone H2, c'est celle qui est administrée par Israël. Et la zone H2 constitue elle constitue la majorité de la ville d'Hébron. Dans la zone H1, donc contrôlée par l'autorité palestinienne, j'ai rencontré des Palestiniens, des commerçants principalement dans les rues commerçantes, et eux qui occupent les rez-de-chaussée m'ont dit que le dessus était protégé par un filet de protection, d'une part parce que le niveau 0 est occupé par des Palestiniens et le niveau du dessus est occupé ou habité par des Juifs, mais d'autre part parce que les colons juifs qui se sont installés au-dessus leur jettent des déchets et c'est leur manière de se protéger en fait pour ne pas recevoir toutes les immondices qui peuvent être balancées du dessus. D'ailleurs, il y a plusieurs des commerces que j'ai pu observer quand je me suis déplacée dans ces rues marchandes, plusieurs de ces commerces qui étaient fermés, et on m'a dit que c'était parce que les commerçants en avaient marre en fait des conditions et que sous la pression, ils avaient décidé de mettre la clé sous la porte. Je me suis pas contentée du côté palestinien évidemment, je suis aussi passée côté israélien, côté H2. Et concrètement, la zone H2, c'est là où il y a les colonies israéliennes, c'est-à-dire des maisons où le drapeau israélien a été planté. J'ai rencontré là-bas plusieurs colons, dont un qui a aucun problème à appeler ça une colonie. Et quand je lui ai posé la question pourquoi il avait décidé de s'installer ici et ce qu'il pensait de la politique de colonisation, il m'a dit qu'il ne voyait aucun problème à ça, que pour lui, Hébron, c'est l'ancienne capitale d'Israël, donc c'est tout simplement un lieu sur lequel les Juifs ont tout à fait leur place, donc il n'y a aucun problème à ce qu'ils y soient. Et pour lui, dans une guerre, il y a forcément un gagnant et un perdant. En l'occurrence, c'est Israël qui a gagné, donc le perdant doit accepter les conditions du gagnant, et ça implique que le perdant, que si des Palestiniens veulent s'installer côté israélien, ils doivent accepter d'avoir des droits différents des Juifs. Et il a même ajouté que vivre comme ça sous administration israélienne aux côtés de Juifs, ce serait vivre dans de meilleures conditions que les dictatures arabes voisines. C'est ce qu'il a dit. Enfin, il a aussi beaucoup parlé du pogrom de 1929 à Hébron aussi, où des Juifs ont donc été massacrés, et pour lui c'était un juste retour légitime en terre d'Israël, sur une terre légitime à laquelle ils ont légitimement droit, et que Israël est là pour les protéger, et que les Arabes au contraire veulent les empêcher de vivre là où ils ont droit de vivre. Hormis ces tensions politiques et ces revendications identitaires, Hébron c'est aussi une ville hautement symbolique religieusement parce qu'elle abrite le tombeau des patriarches, dont le tombeau du prophète Abraham et celui de son épouse Sarah. Donc pour avoir accès à ce tombeau, il y a un côté israélien, un côté juif et un côté palestinien, un côté musulman. Là aussi c'est divisé, ne serait-ce que ce tombeau lui-même incarne la division entre musulmans et juifs, entre israéliens et palestiniens. Quand je suis allée à Jérusalem, j'avais deux objectifs, deux goals, comme on dit en bon français. Le premier, c'était de manger des knafés façon naplousienne, donc la ville de Naplouse, qui est une ville palestinienne. Il n'y a aucun knafé que j'ai mangé, ni les Turcs, ni les Égyptiens, ni les Irakiens, qui sont aussi bons que les knafés à la palestinienne. Les knafés, c'est de la semoule avec du fromage mais façon Philadelphia si vous voulez, ou bien Saint-Moré, qui est cuite avec un filet d'huile sur un plat en fer. Vous la laissez chauffer, ensuite vous la retournez, vous la mettez sur une assiette, et le côté qui était en contact avec le fer du bol se retrouve grillé en fait, il change de couleur. Ensuite,
vous mettez du sirop de fleurs d'oranger et vous saupoudrez de pistache. C'est juste délicieux, j'en ai mangé tous les jours. La deuxième chose que je voulais faire, c'est lire un passage du livre L'attentat de l'auteur algérien Yasmina Khadra qui décrit Jérusalem, et je l'ai fait en montant sur le mont des Oliviers au coucher du soleil. C'était vraiment la description parfaite. C'était un must-do à Jérusalem. Par-dessus le muret de la résidence, on peut voir les lumières de Jérusalem, avec le minaret et le clocher de ces églises qu'écartèle désormais ce rempart sacrilège, misérable et laid, né de l'inconsistance des hommes et de leurs indécrottables vacheries. Et pourtant, malgré l'affront que lui fait le mur de toutes les discordes, Jérusalem, la défigurée, ne se laisse pas abattre. Elle est toujours là, blottie, entre la clémence de ses plaines et la rigueur du désert de Judée, puisant sa survivance aux sources de ces vocations éternelles auxquelles ni les rois de naguère, ni les charlatans d'aujourd'hui n'auront accédé. Bien que cruellement excédée par les abus des uns et le martyre des autres, elle continue de garder la foi, ce soir, plus que jamais. Bah oui, il y en a qui rêvent de manger des sushis au Japon ou de prendre une photo sur Abbey Road, là où les Beatles ont marché à Londres. Bah moi c'était ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai une nouvelle caméra au passage. Elle m'a permis de faire des très belles images à Jérusalem. Je suis très contente de l'avoir achetée et j'espère que la qualité s'en ressentira quand vous visionnerez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions concernant Jérusalem, Israël, Palestine. Je me ferai un plaisir de vous répondre et s'il vous plaît, pas de polémique. Le sujet Israël-Palestine est très sérieux, très compliqué. Ça vaut beaucoup mieux, beaucoup plus que des simples « Vive Israël, vive Palestine » comme si on parlait d'équipe de foot. Donc s'il vous plaît, relevez le niveau dans les commentaires, mais je sais que vous le ferez, je vous fais confiance. Allez, bye bye.